Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous expliquer comment pratiquer une marche méditative que nous pratiquons dans le Zen. Cette marche s'appelle Kinnin. Alors, elle se déroule, c'est une marche assez courte que l'on pratique entre deux moments de méditation assise, le Zazen, tel que je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Alors, en général, une séance de méditation entière comprend une première partie de méditation assise, Zazen, puis cette petite marche méditative que je vais vous expliquer, qui s'appelle Kinnin, et après ce Kinnin, nous revenons là où est notre coussin de méditation pour une deuxième partie de Zazen face au mur en silence. La marche méditative appelée Kinnin. Il s'agit d'une marche, vous allez mettre vos pieds, si vous regardez la position de mes pieds, de cette façon, je veux dire qu'ils sont espacés plus ou moins de la largeur de votre poing, sont à peu près comme la distance, disons, de votre bassin, et vous allez faire des pas, puisqu'il s'agit d'une marche, vous allez faire des pas de la largeur d'un demi-pied. Alors un pied, c'est plus ou moins 30-33 cm, donc nous allons faire des pas de 15, un peu plus centimètres. Si vous regardez, vous voyez, je fais un pas d'un demi-pied. J'ai donc à un moment une jambe devant et une jambe derrière. La jambe derrière passera devant en faisant de nouveau un pas de la largeur d'un demi-pied. Veillez bien à ce que vos pieds soient bien droits et non ainsi. Maintenant, la posture des mains. Pendant que nous marchons, tel que je viens de l'expliquer, nous avons également une activité avec nos mains. Alors, vous vous souvenez, la posture de méditation zen, nous avions les mains comme cela. J'enlève ma main droite. Il me reste ma main gauche. Le pouce de ma main gauche, je le plie et je l'enserre avec tous mes doigts bien collés. Je laisse dépasser la racine de mon pouce gauche. Ma main droite, qui enveloppe la main gauche, les doigts bien joints, le pouce également, tout collés les uns au-dessus des autres. Je plie légèrement les poignets. Vous voyez, la racine de mon pouce gauche sort, et cette racine, je vais l'appliquer ici, à la base du sternum. Tous les êtres humains, à la base du sternum, des 2-3 petits troncs. Ici, c'est ici que vous allez faire un contact entre la racine de votre pouce gauche et le plexus. Comme vous le voyez, je plie légèrement les deux poignets de telle façon que mes avant-bras sont dans la même ligne. Je n'ai pas un bras au-dessus de l'autre. Les paumes de mes mains sont bien parallèles au sol. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas comme ceci. Je n'ai pas les bras qui tombent et je ne maintiens pas mes bras avec la force physique en levant mes coudes. Alors, que se passe-t-il? Cette pression, vous vous souvenez, quand on expire, quand on exhale, on met la pression, tout le poids du corps, on fait une pression, tout le poids du corps sur la jambe avant. Pendant cette phase, de la même façon, nous allons appuyer les mains l'une contre l'autre, exercer une légère pression, et en même temps, une pression de la racine du pouce gauche contre le plexus. Évidemment, délicatement, il ne s'agit pas de se faire violence. Vous verrez que si vous êtes un peu trop bas, vous touchez un point de l'estomac et vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas agréable. Donc naturellement, vous allez les lever pour trouver la bonne posture.
l'inspiration, je passe la jambe devant, tout est relâché, tout est en posture, mais c'est relâché. Et pendant la phase de l'expiration, je mets le poids sur la jambe avant, j'appuie légèrement contre le plexus et les deux mains l'une contre l'autre. Je me mets de profil. Comme vous le voyez, c'est comme pendant Zazen, je garde la colonne le plus droit possible, la nuque étirée, le menton rentré, mon regard 45 degrés en diagonale vers le bas, je suis concentré totalement, ici maintenant, sur ce que je fais. Et ce que je fais une marche méditative. Vous ne suivez pas vos pensées, vous n'êtes pas en train de regarder à l'extérieur, vous continuez avec la concentration du zazen, la concentration de la posture assise. Le rythme de la marche va être le rythme de votre respiration. Vous vous souvenez, pendant la méditation assise, on est concentré ici maintenant sur les points physiques de la posture, l'état d'esprit, l'attitude mentale, on laisse passer ses pensées, on ne les entretient pas, et on se concentre ici maintenant sur la respiration, en établissant un va-et-vient harmonieux, et en se concentrant spécialement sur l'exhalation pour pouvoir avoir une exhalation de plus en plus longue, profonde, abdominale, qui va jusqu'en bas du ventre. La respiration et l'attitude mentale sont la même, que nous soyons assis face au mur en silence immobile en zazen, ou en faisant cette méditation en marchant. La seule chose qui change, évidemment, c'est que nous allons bouger. Marchez en fonction de votre rythme de respiration. Pendant l'inspiration, vous passez une jambe devant. J'insiste, un demi-pied. Et pendant la phase de exhalation, par le nez en silence, vous allez progressivement placer tout le poids de votre corps sur la jambe avant. La jambe avant est bien tendue, la plante des pieds complètement en contact avec le sol, la jambe derrière, elle reste relâchée, mais également toute la plante du pied en contact avec le sol. Si vous voyez les pieds, je ne suis pas avec un talon en l'air. J'ai les deux talons, les deux pieds appuyés sur le sol. Donc pendant la phase de la exhalation, expiration, progressivement je passe tout le poids de mon corps sur cette jambe avant, jusqu'à la racine du gros orteil, sans crisper. C'est simplement le poids qui fait que j'appuie sur le sol. Comme si vous étiez sur un terrain meuble, comme du sable, de l'argile, et que vous allez vouloir laisser votre empreinte dans le sable ou dans l'argile. Je vous montre de profil. J'inspire et je passe la jambe devant. J'expire, tout le poids de mon corps sur la jambe avant. Je suis à la fin de l'expiration, j'inspire et je passe la jambe derrière devant. J'expire, jusqu'ici, tout le poids de mon corps sur la jambe avant. Fin de mon exhalation, j'inspire, la jambe derrière passe devant. Essayez-le et vous allez voir que la marche Kinhin, c'est une marche que vous pourrez après utiliser dans beaucoup de circonstances de votre vie. 5 minutes, vous avez 5 minutes d'attente, vous êtes stressé à un moment, eh bien, pratiquez cela. 3-4 minutes de cette marche
Et vous allez voir que déjà vous allez vous calmer, vous sentir plus en harmonie avec vous. Voilà. Bonne pratique.